Bienvenue dans la Minute Ayurveda Sourire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement vaste, mais un sujet qui est cher à mon cœur. Nous allons parler des plantes médicinales. Car oui, je suis praticienne en médecine ayurvédique, mais je suis également herbaliste, donc spécialiste en plantes médicinales, et je fais également de l'ethnobotanique. Donc c'est vraiment, les plantes, c'est quelque chose de très important pour moi dans ma pratique. Alors déjà pour commencer, donc remettre les bases, se souvenir qu'on l'a déjà vu dans les autres vidéos que nous sommes un microcosme dans un macrocosme et que tout dans l'univers est composé des 5 éléments. Donc les plantes sont également composées des 5 éléments de l'univers. Tout aussi dans l'univers peut être un poison ou un remède selon la façon dont on l'utilise. Donc ce sera la même chose pour les plantes. Et ça c'est important de le préciser parce que vraiment n'allez pas vers de l'automédication. Renseignez-vous vers un praticien de santé, votre médecin, votre pharmacien, quelqu'un qui s'y connaît vraiment en plantes avant d'utiliser les plantes puisqu'il y a aussi beaucoup de contre-indications dans l'usage des plantes et qu'on a tendance justement, nous on dit en tout cas, primum non nocere, donc avant tout ne pas nuire. Et ça, c'est pas un détail, donc c'est important de le préciser en début de cette vidéo. En Ayurveda, les plantes sont sacrées. Elles sont une forme de conscience manifestée. Elles se nourrissent en fait de toutes les énergies cosmiques, de la lune, du soleil, de tout ce qui les entoure. Et en fait, elles vont transformer cette énergie en un espèce de fluide de vie. Et quand on va en fait les ingérer ou en tout cas les utiliser, quelle que soit la forme en réalité, elles vont se reconnecter à notre plante intérieure pour pouvoir lui transmettre cette énergie-là. Elles vont rappeler à notre plante intérieure qu'elle a un pouvoir incroyable de régénération du corps et de capacité d'auto-guérison naturelle. Donc tout ça en fait c'est quelque chose qui va se passer à l'intérieur de nous de façon très subtile. Donc les plantes elles viennent réveiller ça en nous et elles viennent en fait redévelopper ce potentiel sous-jacent qui est là en fait et qui n'attendait qu'à être réveillé. Les plantes ont aussi un impact sur la circulation énergétique dans les différents corps. Elles font des ponts, des espèces de liens entre le corps physique et les corps subtils. Elles permettent en fait une fluidification, une circulation du prana au niveau des cellules et de tous les tissus du corps. On constate aussi en fait que très souvent on utilise certaines parties de plantes en correspondance avec certaines parties du corps. C'est comme s'il y avait des espèces d'adéquation. Par exemple, les racines vont souvent être utilisées pour justement travailler sur l'ancrage du corps, travailler sur le chakra racine, le premier chakra, et donc toute la partie basse du corps. En Ayurveda, il y a aussi en fait, bien évidemment, l'impact des saveurs. Donc on a déjà vu les saveurs en fait dans l'alimentation. Les saveurs vont définir les vertus médicinales de chaque plante. Et il va y avoir différentes étapes en fait dans ce processus en fait de médicinal de la plante. Il y aura donc déjà le contact avec la langue, mais après aussi quand elle va se transformer avec la digestion, elle aura aussi son effet spécifique, un peu sa petite carte d'identité personnelle, son action en fait, son pouvoir magique à elle, qu'elle va mettre en place aussi dans le corps. Il y a un effet chauffant ou rafraîchissant de la plante, donc voilà, c'est vraiment vaste. Et on se base aussi sur une approche qui est à la fois bioénergétique et biospirituelle. Bioénergétique, ça veut dire en fait qu'on considère la plante dans son totem, dans la globalité de ce qu'elle est. On estime en fait que la chorégraphie des molécules entre elles est supérieure en efficacité à l'addition de chacune des molécules séparées. Donc c'est pas une extraction de molécules et puis cette molécule elle est top, non, c'est l'ensemble des molécules entre elles en fait qui va faire que la plante aura un effet médicinal encore plus puissant. Il y a aussi donc cette approche biospirituelle. Il y a des plantes qui ont tendance à plutôt favoriser l'élévation de l'esprit, le calme, la joie, l'alignement, la clarté d'esprit. D'autres qui favoriseront plutôt une circulation énergétique, du mouvement, et d'autres en fait plus de l'inertie ou en tout cas même de l'ancrage ou l'arrêt de mouvement justement, enfin vraiment du stop, de l'inertie. En tout cas, tous ces éléments sont à prendre en compte dans justement les compositions de plantes. Il y a aussi en fait le fait que, comment la plante a été récoltée, comment elle a été traitée, comment elle a été conditionnée, tout ça, ça a un impact sur son essence en fait, sur son, comme un espèce de fluide un peu énergétique et divin qu'il y a à l'intérieur de la plante, qui va lui conférer une certaine puissance, pourra être altéré en fait en fonction de ces éléments-là. Donc c'est aussi quelque chose qui est important, en tout cas dans l'approche phytothérapique ayurvédique.
En ce qui me concerne, je travaille avec des plantes locales. J'utilise quelques exceptions ayurvédiques qui sont relativement rares, puisque bon, on est encore une fois un microcosme dans un macrocosme, et notre macrocosme, c'est quand même celui qui est autour de nous, celui dans lequel on a grandi, notre environnement de naissance. Pour moi, notre microbiote est en résonance aussi avec lui, donc c'est du bon sens que d'utiliser des plantes locales, surtout qu'on a une richesse en fait ici de plantes qui est complètement extraordinaire, donc on a largement de quoi faire, et que en plus, du coup, la traçabilité, la transparence en fait sur la plante est vraiment meilleure en général, donc pour moi ça n'a que des avantages que d'utiliser du local. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention, j'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour la prochaine minute Ayurveda Sourire.